Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube. J'adore. J'espère que le nouveau nom de la chaîne YouTube et du compte Instagram vous plaise, parce que c'est vous qui avez choisi sur mon compte Instagram dans le mini challenge que j'ai créé. Donc j'espère que ça vous plaît et qu'il n'y a pas trop de déçus dans le nom des chaînes YouTube. En tout cas, moi, ça me va nickel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, sans plus tarder, on va commencer par aborder le thème principal de cette vidéo qui va être les 4 maisons de Poudlard, donc avec leurs caractéristiques, leurs personnages principaux, etc. Donc pour voir si on va acquérir plus de connaissances sur les 4 maisons de Poudlard. Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison et toute infraction au règlement lui en fera perdre. À la fin de l'année, la maison qui aura le plus de points gagnera la coupe des maisons. Trevor! Pardon. La cérémonie de la répartition va bientôt commencer. Donc déjà, il faut savoir que Poudlard est divisé en 4 maisons, donc Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez votre maison, laquelle est-elle. Donc dites-le moi en commentaire et je serais très contente de le savoir. Chaque maison porte le nom d'un des fondateurs de Poudlard. Donc pour Gryffondor, c'est Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serre d'Aigle et Salazar Serpentard. Ensuite, donc il y a le chapeau magique qui attribue chaque maison durant la cérémonie aux différents élèves de première année qui rejoignent le collège. Donc tout ça en fonction de leur personnalité pour toute la scolarité qu'ils vont effectuer à Poudlard. Et ensuite, chaque année, les maisons s'affrontent dans la coupe des 4 maisons et ainsi que la coupe de Quidditch. Et donc chaque maison possède une salle commune propre à elle-même et avec des qualités qui lui sont propres. Donc on va faire un petit point d'histoire. Dès la fondation de Poudlard, il a été décidé que les 4 fondateurs, donc Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serre d'Aigle et Salazar Serpentard, que les élèves allaient être répartis dans des maisons en fonction de leur qualité individuelle. Ainsi, donc sont nées les 4 maisons telles que vous les connaissez. Et depuis lors, chacune accueille des élèves au parcours et aux origines très différentes qui ont façonné l'histoire personnelle de chaque maison. Donc comme vous le savez, à Serpentard, nous avons principalement les méchants. Je dis ça comme ça, même si les Serpentards ils vont dire non, on n'est pas les méchants. Bref. Dans l'histoire, c'est un peu raconté comme ça. Donc nous avons Voldemort, Bellatrix. Après de connus, chez les Poufsouffle, on a Nymphadora Tonks, on a Cédric Diggory, malheureusement, il est mort, tant pis. Chez les Serres d'Aigle, nous avons qui? On a Lockhart. Bon, c'est pas le plus extraordinaire de tout le monde qui est connu parce que c'est un gros mytho, mais c'est pas grave. Jusque-là, moi je l'aime pas du tout Lockhart, il me saoule. Donc je suis bien contente qu'à la fin de Harry Potter 2, il finisse complètement fou. Ça me fait un bien formidable, vous pouvez pas vous imaginer. On a aussi Luna Lovegood et le professeur Flitwick, évidemment professeur Flitwick, professeur de sortilège. On l'aime beaucoup ce professeur. Et donc chez les Gryffondor, on connaît le Golden Trio, l'armée de Dumbledore, Dumbledore lui-même. Bref, il y a plein de personnages connus dans chaque maison qui ont façonné l'histoire de leur reconnaissance, on va dire. Donc, pour le fonctionnement, nous avons donc la répartition qui influence la scolarité de chaque élève tout au long de leur 7 années d'études à Poudlard. Donc les élèves d'une maison partagent leur histoire, leur salle commune, leur dortoir et ils sont ensemble dans les classes.
de leur classe. Ils ont tous le même but, donc faire gagner la coupe des 4 maisons ainsi que la coupe de Quidditch et pour les élèves sélectionnés dans l'équipe évidemment. Et les maisons sont sous la garance des directeurs de maison. Donc pour la répartition se fait dès lors de l'arrivée des élèves de première année au château de Poudlard, donc à l'école magique, le 1er septembre, suivant leur 11e anniversaire. Donc les élèves ils sont envoyés dans l'une des 4 maisons, au sein de laquelle ils effectueront toute leur scolarité. Appelée à la cérémonie de répartition, c'est un événement qui a lieu lors du banquet de début d'année. Donc chaque élève faisant sa rentrée, sa première rentrée, est donc appelé par le directeur adjoint ou la directrice adjointe. Dans le cas de notre Harry Potter, c'est Minerva McGonagall. Donc ils sont appelés pour s'installer sur un petit tabouret. Ensuite, la directrice adjointe leur pose le chapeau magique sur la tête, qui chante une chanson pour présenter l'école et au tout début de la cérémonie. Et ensuite, il est posé sur sa tête et il décide de la maison dans laquelle l'élève va être envoyé après une analyse plus ou moins rapide de sa personnalité, voire une discussion avec l'élève. Par exemple, nous savons très bien que pour Hermione, le chapeau a hésité entre Serre d'Aigle et Gryffondor. Il a choisi de l'envoyer à Gryffondor. Donc ça a été un peu une discussion, réflexion longue, on va dire. Pour Harry Potter, on sait que c'est une discussion qui a eu lieu entre le chapeau et Harry, qui lui a dit tout sauf Serpentard. Donc il a fini par être envoyé à Gryffondor. Et par exemple, une réflexion très rapide avec Drago Malfoy, où le chapeau, quand il était même pas encore posé sur sa tête, le chapeau a déjà dit Serpentard, tu vois. Donc ça a été, chaque cas est totalement différent. Ensuite, donc chaque maison possède des qualités différentes, donc des valeurs et une histoire qui leur sont propres et qui influencent la répartition de chaque élève. Matériellement, cette identité se caractérise par une salle commune, des emblèmes et des couleurs individuelles pour chacune d'entre elles. Donc Gryffondor en rouge, Serre d'Aigle en bleu, Poufsouffle en jaune et Serpentard en vert. Il est de la volonté de chacun que chaque élève se sente bien au sein de sa maison, comme s'il était véritablement chez lui, tout en se conformant au règlement intérieur, que ne fait pas trop Harry, Ron et Hermione quand elle est avec. Donc ensuite nous avons, comme je l'ai parlé, 2 coupes, donc la coupe des 4 maisons et la coupe de Quidditch des 4 maisons. Donc la coupe des 4 maisons, c'est la compétition la plus importante de l'école. Elle se fait tout au long de l'année, où les élèves gagnent des points en fonction de leur réussite ou en perdent en fonction de leurs échecs et de leur infraction au règlement. Par exemple, quand Harry et Ron vont combattre le troll, ils perdent des points, mais également ils en gagnent parce qu'ils ont sauvé Hermione. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est le principe de la chose. Ensuite, à la fin de l'année, la maison ayant le plus de points remporte la coupe. Parce que là, c'est assez facile à comprendre. Et ensuite, la Coupe du Monde. Non, c'est pas la Coupe du Monde de Quidditch, c'est pas dans cette vidéo. Peut-être une vidéo future, pourquoi pas sur la Coupe du Monde du Quidditch. Dites-le moi en commentaire si cela vous intéresse. Donc je disais, la Coupe de Quidditch des 4 maisons, elle met en compétition du coup les 4 maisons au Quidditch, dans des matchs de Quidditch, dans le stade, on va dire entre guillemets le stade, parce que le terrain de Quidditch, on va dire du coup, de Poudlard. Donc le vainqueur du tournoi remporte un trophée en argent et les scores obtenus lors des tournois ont une influence sur les points de la coupe des 4 maisons. Jusque là c'est assez clair, une équipe remporte avec 150 points, l'autre prend 40 points, ça joue dans le total des points pour gagner la coupe. Et ensuite pour finir nous avons les relations. Donc les maisons entretiennent entre elles des relations partagées entre rivalité et fraternité. Par exemple les Gryffondor et les Poufsouffle sont les maisons qui s'entendent le mieux, mais les Gryffondor ont une forte rivalité avec les Serpentards, mais ça tout le monde le sait, et les Poufsouffle avec les Serre d'Aigle. Les Poufsouffle et les Serre d'Aigle, c'est pas fou quoi. Il peut parfois arriver que plusieurs maisons se liguent contre une autre, notamment le cas durant l'année scolaire
1991-1992, lorsque Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle se sont félicités ensemble de la défaite de Serpentard à la remise de la Coupe des 4 Maisons. Ou lors du tournoi des 3 sorciers, lorsque Harry Potter s'est retrouvé en compétition avec Cédric Diggory et que la majorité de l'école a soutenu du coup Cédric. Avec le petit badge Cédric, je sais plus c'était quoi le badge là, un truc Cédric, ensuite Cédric Harry, je sais plus c'était quoi c'était écrit dessus. Donc, pour en venir au fait du sujet, donc les 4 maisons de Poudlard. Donc, on va commencer avec Gryffondor. Donc, Gryffondor a été fondé par Godric Gryffondor. Donc, ses couleurs sont le rouge et or, et son emblème est un lion. Elle valorise le courage, l'ardiesse, la force, la bravoure et la détermination. Sa salle commune est située au 7e étage. Le fantôme attaché à Gryffondor, c'est Nick Quasi-Sans-Tête, et la maison compte parmi ses élèves les plus célèbres, donc Albus Dumbledore, Célestina Moldubec, Minerva McGonagall ou encore Harry Potter évidemment, mais tout le monde le savait. Pour tous ceux qui ont vu le film Harry Potter, en tout cas, même si je pense que si vous ne l'avez pas vu, vous êtes au courant que Harry est à Gryffondor. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde, je pense. Sinon, qui ne savait pas, mais dites-le moi parce que franchement, je pense que tout le monde le sait. Ensuite, nous avons la maison Poufsouffle. Donc en fait, c'est ma maison Poufsouffle. Parce que moi, il faut savoir que je suis Poufsouffle ascendant Serdaigle. Je suis un peu les deux maisons, on ne sait pas trop qui je suis, mais je suis des fois Poufsouffle, je suis des fois Serdaigle, Poufsouffle, Serdaigle, Poufsouffle, Serdaigle. On ne sait pas trop, je suis entre deux. Je pense que le Choixpeau aurait un peu galéré à me répartir. Poufsouffle, ça a été fondé par Helga Poufsouffle. Donc, elle est représentée par un blaireau et ses couleurs sont le jaune et le noir. On y retrouve parmi les nombreuses qualités des Poufsouffles la loyauté, la patience, le goût du travail acharné, l'honnêteté et la tolérance. Sa salle commune, elle est connue pour être la plus inaccessible. Elle est située dans les sous-sols près des cuisines. Donc son fantôme, c'est le moine gras. Et ses élèves les plus connus, on peut compter Norbert Dragono, on peut compter Brigitte Wenlock et Artemisia Lufkin. Voilà pour cette maison. Ensuite, pour la maison Serdaigle. Elle a été fondée par Rowena Serdaigle. Ses couleurs sont le bleu et le bronze. Elle est représentée par un aigle ou un corbeau, je ne sais pas trop. Faudrait qu'on me confirme si c'est un aigle ou un corbeau, je suis perdue. Parce que Ravenclaw, ça veut dire Raven, ça veut dire corbeau. Mais nous, on l'a traduit en Serdaigle, avec un aigle. Donc je sais plus, je suis perdue sur ce point-là. Faut vous m'éclairer les abonnés parce que franchement, là, je sais plus s'il faut que je dise c'est un aigle ou un corbeau. Je suis perdue sur ce point-là. Ses qualités principales sont l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité. La salle commune, elle se trouve dans l'une des tours du château de Poudlard et son fantôme, c'est donc la Dame Grise. Et parmi ses élèves les plus connus, on peut compter sur Ignacia Wildsmith, on peut compter Perpetua Fancourt et sur Lorcan MacLaird notamment. Mais ça peut être aussi du coup Flitwick, Lockhart et d'autres. Ensuite, pour finir, nous avons la maison Serpentard. Donc Serpentard a été fondé par le célèbre Salazar Serpentard qui a fait la Chambre des Secrets avec un basilic qui tue tous les sangs de Bourbe. C'est génial. On aime beaucoup Monsieur Salazar, c'est cool. T'es le boss. Je déconne, évidemment. Son emblème, c'est un serpent, Serpentard. Facile à retenir, franchement. Il rend hommage à ses dons de Fourche-Langue et ses couleurs sont le vert et l'argent. Serpentard, il valorise la grandeur, la ruse, l'ambition et la fierté. Sa salle commune se situe dans les cachots, sous le lac de Poudlard, et son fantôme, c'est le Baron Sanglant. Serpentard, elle est connue pour être la maison ayant accueilli le plus grand nombre de mages noirs sur ses bancs. De l'histoire entière, on a Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, s'il faut le dire comme ça. On a Bellatrix, mais aussi pour avoir formé des sorciers de renom et populaires tels que Merlin. Et oui, ceux qui ne savaient pas, Merlin est un Serpentard. Moi, je sais que quand je me mets dans mon costume de Serpentard, parce que j'ai les quatre maisons en costume. C'est pour ça que des fois, vous allez voir sur mon Instagram, j'ai toutes les photos de toutes les maisons. Donc moi, je suis, comme je l'ai dit, Poufsouffle ascendant Serdaigle. Ma maison de cœur, c'est Gryffondor parce que j'adore la couleur rouge. À savoir, je sais pas, j'adore le rouge. Et je ne suis pas du tout Serpentard. Mais quand je mets le costume, je me sens super badass. Mais alors,
badass de fou. Mais un truc de fou, j'adore, je suis fan. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Sinon, c'était de la révision. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. C'était assez cool de faire cette vidéo. J'espère que le décor tel que celui-ci, ça vous plaît. Je ne sais pas s'il va rester comme ça parce que selon le futur de ma vie, je ne sais pas si je serai encore dans ce décor pour d'autres vidéos, beaucoup d'autres vidéos. Mais en tout cas, c'est celui-ci pour quelques-unes d'entre elles. Je l'espère en tout cas. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!